Aujourd'hui, j'ai décidé de faire une petite vidéo de présentation. Vous êtes de plus en plus nombreux sur cette chaîne et j'avais envie simplement de me présenter et de vous raconter un petit peu qui j'étais et pourquoi j'avais créé cette chaîne finalement. Déjà bienvenue à tous. Je m'appelle Sylvie, j'ai aujourd'hui 47 ans. J'habite dans les Alpes avec mon mari et mes deux filles qui ont 17 et 12 ans. Elles viennent juste de fêter leur anniversaire en juin. Alors je suis maman au foyer. Je ne travaille plus depuis maintenant à peu près 7 ans. J'ai été pendant plus d'une... on va dire plus de 10 ans, un peu plus. J'ai été à mon compte, j'avais donc un institut bien-être. Et puis un jour j'ai eu 40 ans. Et j'ai eu, comme beaucoup de gens, l'envie d'être celle dont j'avais rêvé quand j'étais jeune, quand j'étais petite, et que je n'étais pas. Voilà.
Donc à 40 ans, j'ai arrêté mon activité et ça a été le début d'un chemin de reconstruction, de découverte de moi, un beau chemin avec beaucoup d'embûches et un chemin de monts et merveilles. Donc, j'ai entrepris, je crois que c'était en 2020, j'ai entrepris après plusieurs années, donc j'ai fait donc un gros travail thérapeutique, et puis à la suite de ça, et en même temps d'ailleurs, je me suis formée au coaching de vie. J'ai eu envie d'accompagner des personnes justement à se retrouver, à retrouver le chemin de leur vie, de la vie qui était parfaite pour eux, ou en tout cas de la vie qui leur faisait envie et qu'ils ne vivaient pas forcément. Et j'ai eu envie, voilà, d'accompagner des personnes à retrouver le sens de qui on est. Donc j'ai fait cette formation sur 2 ans. Et au dernier moment, j'ai pas créé mon entreprise. J'ai eu l'opportunité de pouvoir rester à la maison et finalement c'est très bien ainsi. Et c'était un vrai choix. C'était un vrai choix de pouvoir m'occuper pleinement de mes filles, puisque pendant plus de 10 ans, je les ai pratiquement pas beaucoup vues, étant donné que j'étais à mon compte, que j'avais une activité donc de commerçante quand même, et que l'amplitude horaire était assez importante. Donc j'ai tout simplement choisi ma famille, et voilà, c'est aussi en me reconnectant à finalement mes rêves d'enfant, de ce que la Sylvie que je voulais être, que j'ai réussi à accepter en fait que j'allais faire comme ma maman, et que finalement pour être pleinement heureuse, épanouie, c'était être maman au foyer dont j'avais besoin. Sans rentrer dans les détails, mais peut-être que ça peut résonner chez certaines personnes. J'ai un papa qui a eu une entreprise, qui était à son compte et qui a beaucoup travaillé, et donc qui pour lui la réussite était plutôt la réussite professionnelle et être à son compte. Et puis une maman au foyer qui a un petit peu travaillé quand on a été plus grand avec mon frère et ma sœur. Et donc j'ai été élevée avec ces 2 modèles, et pas facile de se construire avec 2 images finalement un petit peu opposées. Donc la première partie de ma vie, j'ai suivi le modèle de mon papa, et puis je me suis vite rendu compte que c'est pas le mien, que c'était pas le modèle qui me convenait et que j'avais envie de vivre. Et donc finalement j'ai fait le choix du cœur, et qui était de rester à la maison et de m'occuper de mes filles. Donc elles étaient déjà grandes, puisque quand j'ai arrêté mon activité, j'en avais une qui était déjà au collège et l'autre en primaire. Mais voilà, je profite tous les jours de cette chance de pouvoir être chez moi, de pouvoir m'en occuper, de pouvoir être présente, et de rattraper un petit peu ce temps perdu, parce que malgré tout, c'est du temps perdu. Quand on se connecte pas tout de suite à ce qui est bon pour nous, on perd du temps. Mais c'est le chemin, et aujourd'hui j'ai accepté que c'était comme ça, et qu'il fallait peut-être que je passe par ça pour pouvoir être ici aujourd'hui et vous parler. Alors, ça commence bien, parce que du coup, je vous ai quand même parlé de beaucoup de choses personnelles, mais je trouvais que c'était important de partager aussi
le pourquoi de cette chaîne et que vous connaissiez un petit peu mieux ma vie, mes choix, et que du coup dans mes vidéos peut-être vous me perceviez voilà, vraiment authentiquement. Voilà, mon but avec ces vidéos, c'est de refléter l'authenticité, de refléter la simplicité du mieux que je peux, puisque c'est mon vœu pour cette vie-là. Et donc voilà, c'est pour ça que ma chaîne s'appelle Maison Slow. Cultiver la douceur de vivre, c'est ce que j'essaye de faire au quotidien. Et j'y arrive pas toujours, mais en tout cas, c'est le chemin que j'ai envie de prendre. Et donc, je veux vous partager parce que je trouve qu'il y a tellement de choses négatives dans ce monde et qui sont portées au nu de tout le monde, que on est presque envahi par toutes ces choses négatives. Et ben, j'avais envie de mettre ma petite graine et de contribuer un petit peu à montrer qu'il y a de la douceur dans ce monde et que la vie n'est pas toute noire et que le monde n'est pas tout noir et qu'avec des petits bonheurs au quotidien et des choses toutes simples, eh bien, on peut vivre une vie plus douce. Voilà. Alors, qu'est-ce que j'avais envie de vous dire aussi pas mal de choses sur la créativité. Alors, je vais reprendre mon petit papier. Alors, sur la créativité, je pense que vous en êtes rendu compte. Je suis autodidacte, donc tout ce que j'entreprends, tout ce que j'ai envie de créer, eh bien, je le fais grâce à YouTube. Merci YouTube. Aux livres, certains ateliers quand j'en ai l'occasion. Mais voilà, j'adore apprendre, c'est vraiment quelque chose qui me nourrit au quotidien. J'aime apprendre, j'aime savoir faire des nouvelles choses. Je suis donc une personne hypersensible et j'ai été diagnostiquée au potentiel. Donc j'ai souvent tendance, quand je me mets dans quelque chose, à y aller à fond, à prendre le sujet vraiment à cœur et à tout essayer de comprendre, essayer de pratiquer. Et puis très souvent, une fois que je sais faire, je passe à autre chose. Dans la créativité, je ressens pas ça. C'est le seul domaine dans ma vie où je ne ressens pas ça. Où finalement, quand il y a tellement de possibilités. Et bon, quand je parle de créativité, aujourd'hui, c'est plus particulièrement les arts du fil. J'ai fait beaucoup de choses avec diverses choses, avec les fleurs, avec le papier, avec des perles, enfin bref, j'ai touché un petit peu à beaucoup de choses au cours de ma vie parce que j'ai quand même toujours eu cette fibre créative, entre guillemets. Et par rapport à l'art du fil, il y a tellement de possibilités, tellement de choses à créer, à imaginer, tellement de choses finalement à concevoir que je ressens pas cette lassitude. J'arrive quand même toujours à trouver du plaisir, à trouver un enchantement dans les créations, que ce soit au crochet, que ce soit de l'écriture, de la cuisine, du tricot, de la couture, de la broderie. Voilà, j'arrive quand même toujours à trouver cette petite à trouver cette petite à enchanter cette petite Sylvie qui est en moi et qui est toujours contente de découvrir
de découvrir une nouvelle technique ou de se lancer dans un projet qui l'emballe. Et voilà, j'ai plus de mal à les terminer parce que j'ai tellement de projets, j'ai tellement d'idées et j'ai tellement du coup de projets en cours que souvent je mets longtemps à en terminer un. Mais quelle satisfaction quand j'arrive au bout. Pour la créativité, je crois que c'est à peu près tout ce que je voulais vous dire. Donc ici sur cette chaîne, vous trouverez pas mal de choses. Cette chaîne va certainement évoluer aussi avec moi, puisqu'elle grandit en même temps que moi. Mais pour le moment, en tout cas, j'essaie de vous partager tout ce qui fait sens pour moi, tout ce qui est joli, tout ce qui est doux, tout ce qui est poétique et tout ce que j'aime voir dans les vidéos des autres en fait. Ces vidéos, elles ont pour moi là, un grand intérêt par rapport à l'inspiration. J'espère que ce que je vous partage vous inspire. Et que vous aussi, de votre côté, bah, ça vous donne des idées, ça vous fait grandir, ça vous donne une autre perspective et vous fait voir la vie bah, plus douce. Est-ce que j'avais autre chose à vous dire? Alors peut-être un mot sur... vous verrez peut-être des vidéos ici sur le fait de ranger, enfin tout ce qui tourne autour du foyer, donc le fait de ranger la maison, de faire du tri, de désencombrer, peut-être même des routines de ménage, des choses comme ça, je ne sais pas trop, peut-être des routines beauté éventuellement. Voilà, je vous partage vraiment ce qui vient. En fait, je vous partage ma vie comme je la vis. C'est-à-dire que si j'ai décidé de ranger, je sais pas, ma buanderie, eh bien écoutez, je vous emmène avec moi et je vous montre le processus entre guillemets de l'idée jusqu'à la concrétisation et arriver au projet et arriver à avoir accompli la mission entre guillemets, qui est pas toujours évidente quand il s'agit de rangement et de désencombrement. Qu'est-ce que je peux vous dire sur... oui, alors... des fois, je crois que je crois qu'une fois, je vous ai fait une vidéo sur mon dressing. Alors pareil, ça a été un grand chemin, le dressing. Puisque quand j'ai entamé ma transformation entre guillemets, quand j'ai voulu donc me reconnecter à ce qui était un peu plus authentique, j'ai été donc une personne qui avait les cheveux lissés, blonds, décolorés avec beaucoup de mèches blondes. Je mettais un tas et un tas de produits sur ma peau, j'avais toujours du vernis aux pieds. J'ai acheté beaucoup de choses. J'étais une grande consommatrice de mode et notamment de ce qui était à la mode, ce qui était tendance. Et donc j'avais un dressing qui débordait et une maison qui débordait. Et voilà, petit à petit, je suis arrivée sur le chemin du minimalisme et de la simplicité pour atteindre l'authenticité. Et donc j'ai désencombré petit à petit ma maison, j'ai fait un gros tri et puis je continue régulièrement. Je garde quelques règles je ne suis pas minimaliste, je garde simplement quelques règles qui me tiennent à cœur, comme par exemple un rentré, un sorti, ou un seul objet de la même famille. Par exemple, je n'ai pas 2 mascaras, j'en ai qu'un seul et c'est très bien. Voilà, donc je suis moins consommatrice qu'avant, je consomme toujours, j'adore découvrir des nouvelles marques, j'aime m'entourer de beaucoup de choses esthétiques, de jolies choses. Donc je ne peux pas dire que je suis minimaliste,
parce que c'est pas mon but en fait, mais en tout cas je tends vers ça et je tends à vivre avec moins, à être heureuse déjà de tout ce que j'ai et voilà, j'ai un rapport à l'achat qui petit à petit change, mais voilà, work in progress comme on dit. Voilà, c'est petit à petit. Voilà, un pas après l'autre. Je pense que c'est tout ce que je pouvais vous dire à peu près. S'il y a d'autres choses qui me viennent, bah écoutez, je vous le partagerai. J'espère que cette petite présentation vous aura permis de mieux me connaître et de mieux comprendre ces vidéos, cette chaîne et surtout j'espère que vous aurez que j'aurais pu vous transmettre mon envie d'authenticité, mon envie de ne pas montrer forcément tout ce qui est beau, de montrer un chemin d'évolution, un chemin de vie et peut-être que tout ça résonnera aussi chez vous. Voilà. Allez, je vous dis à bientôt. Je vous souhaite de passer un bel été. Je vais faire une petite pause comme je vous avais dit cet été. Donc je ne sais pas quand est-ce que vous aurez cette vidéo. En tout cas, eh bien écoutez, je vous embrasse. Et je vous dis à très vite. Tout le monde. Alors aujourd'hui, je voulais simplement vous faire un petit update sur mes avancées de ce milieu d'été. On est à peu près... on est le 25 juillet aujourd'hui. Alors, j'ai été pas mal occupée ces derniers temps par un autre projet. Donc j'ai eu beaucoup moins de temps pour les loisirs créatifs. Un autre projet, peut-être que je vous montrerai, un projet familial et du coup j'ai été beaucoup occupée
à aller dans les magasins, à chercher des choses, bref, peu importe. Du coup, je voulais quand même vous montrer un petit peu ce que j'avais fait. Parce que quand même, j'ai fait quelques bricoles. Alors, je pense que j'avais déjà dû vous montrer un petit peu tous mes triangles granny. Je ne sais pas trop comment on appelle ça. J'ai eu un peu une envie de guirlande. Je crois que c'était fin juin, début juillet. J'avais très envie de couleurs. J'avais envie de choses un peu festives et du coup je me suis créé une guirlande. Alors je ne l'ai pas encore accrochée, je ne sais pas exactement où je vais la mettre, mais voilà donc ce que ça donne. Alors elle est très très grande, donc je ne peux même pas vous la montrer véritablement. Je pense que je l'accrocherai et quand je l'aurai accrochée, vous verrez peut-être un peu mieux. En tout cas elle est très acidulée, plein de couleurs très estivale. Moi, je l'adore. Donc, voilà, c'est vraiment, c'était un projet que j'ai adoré faire. C'était un projet qui était très tranquille. Je l'ai fait dans mon jardin, le matin souvent, à l'ombre, en prenant mon petit thé. Donc voilà, un joli projet que j'ai vraiment bien aimé et qui était assez simple en fait. J'ai tout simplement pris le modèle sur, alors je crois que ça s'appelle Attic24, c'est un blog. J'essaierai de vous mettre peut-être la référence si j'y pense. Donc c'est une américaine qui propose beaucoup de tutos crochet et notamment de couverture, mais pas que, gratuit. Donc et franchement c'est très très bien fait. Il y a toutes les images, voilà, c'est un projet qui est très simple et surtout qui est super satisfaisant parce que c'était finalement rapide et voilà, plein de couleurs comme j'aime. Voilà, donc voilà pour ce projet. Et puis du coup, dans ma folie de la guirlande, je suis partie également dans un autre projet. Ça faisait très longtemps que j'avais envie de faire ça. Et puis dans l'autre projet que nous avons familial, donc qui est... on a acheté un appartement en station. J'avais envie d'une décoration plutôt voilà, beige, clair, bois, blanc, assez bohème. Je ne sais pas trop comment expliquer, bref. Et du coup, je me suis dit que ce serait le projet parfait. Donc, je pense que je mettrai dans notre chambre. Je ne sais pas encore exactement où, je verrai. Mais alors là, c'était un super projet aussi, très très sympa à faire. Très facile, hein, franchement, rien de compliqué. Il faut juste suivre le tuto. Donc là, c'est un tuto vidéo que j'ai pris, je crois que c'est Papa Crochette. Je vous mettrai aussi le lien en dessous de la vidéo. Donc la seule chose c'est qu'il faut avoir des petites perles comme ça en bois, mais enfin vous pouvez mettre une autre perle et puis il y a les pompons qu'on rajoute à la fin, mais c'est aussi très très simple à faire et je trouve que ça fait c'est assez chouette finalement, ça fait une jolie guirlande bohème. Donc on verra si je l'accroche dans l'appartement ou si peut-être je la mets ici là sur ma verrière. Voilà, je sais pas encore, j'ai pas trop eu le temps de m'occuper de ça. Une autre chose que je voulais donc vous montrer, c'est l'avancée de mon quiltaz Hugo. Donc enfin j'ai réussi à le terminer entre guillemets, c'est-à-dire à tout assembler ensemble. Et maintenant il me reste les bordures à faire. Donc je sais pas si vous allez pouvoir voir la hauteur. Donc c'est plutôt un quilt qui va être je pense que je vais le mettre sur mon canapé au printemps. C'est vraiment quelque chose qui est printemps-été. C'est pas forcément des couleurs que je vais mettre en déco à l'automne ou en hiver.
Mais voilà, donc aucune difficulté non plus. J'ai assemblé, je crois que je vous avais déjà expliqué, j'ai assemblé des bandes, j'ai assemblé du coup les bandes ensemble. J'ai tout relié. Au niveau de la couture, au départ, je faisais une couture invisible et je me suis rendu compte que ma couture invisible, elle tenait pas très bien. Il y avait des fois, ça s'échappait. C'était pas très solide, entre guillemets. Donc, sur la fin, en fait, sur les dernières bandes, j'ai fait une couture. Alors, je pense que ça se verra pas. J'ai fait une couture tout simplement bord à bord. Je sais pas comment on appelle ça, mais et du coup, c'est vachement plus solide. Ça se voit pas trop. C'est assez discret. Et au moins, ça tient bien. Donc, on a donc la face du devant. Je ne sais pas si on va bien voir, je me cache derrière. Et la face de derrière, enfin peu importe. Ce sera, je ne sais pas en fait, si je mettrai d'un côté ou de l'autre. Je pense que du coup, l'avantage de ce genre de projet, c'est qu'on peut changer facilement. Et c'est ce que j'aimais bien, c'est que du coup, ça pouvait faire deux ambiances entre guillemets. Donc pourquoi pas mettre peut-être le printemps plus ici avec les fleurs et puis plus l'été avec les motifs à carreaux, à pois. Voilà. Alors pour ce qui est des bordures, du coup j'ai décidé de... Donc vous voyez les bordures, ça s'arrête comme ça. Et donc j'ai décidé de refaire quelques hexagones et en fait tout simplement de les couper. Et après, je pense que tout autour, je coudrai à la main un biais pour bien terminer le quilt. Alors je vais vous montrer, je vais chercher pour vous montrer ce que ça donne. Alors... Donc déjà, je voulais vous montrer, je ne sais pas si je vous avais déjà fait voir, pour créer l'hexagone, et c'est vraiment très simple, il faut deux gabarits, un grand, un plus petit, et du molleton, de la watine, je ne sais pas comment on appelle ça, moi je crois que c'est du molleton que j'avais pris dans la boutique Rosaline et Suzanne, et il me semble que c'est du molleton qui peut s'utiliser aussi pour les maniques, et vraiment au niveau de la qualité, il se tient très bien. Au niveau de l'épaisseur aussi, c'est parfait. Enfin, en tout cas, moi, j'ai trouvé que pour coudre, c'était très simple. C'est un molleton qui n'est pas trop fluffy, je sais pas comment on dit, un peu molletonné, enfin, un peu nuageux. Voilà, il se tient assez bien. Donc, on prend l'hexagone comme ça, on met la ouate ici et on recouvre avec l'autre petit hexagone et on vient faire tout simplement des bordures. Et on vient coudre ici. Donc c'est assez simple à faire. Là, il m'en reste, je pense, 3 ou 4. Et dans l'idée, c'est de couper donc l'hexagone au milieu. Et du coup, de faire plus que des bords comme ça. Qui vont venir faire que le quilt soit bien droit. Donc j'en ai coupé quelques-uns déjà. Et comme... alors, je vais vous montrer. Comme le quilt... il va se terminer en fait avec ici, cette épaisseur-là. Ça va pas être très joli. Donc, j'ai pas forcément envie de faire une couture toute simple. Ici, là, faire une couture... je pourrais tout simplement coudre pour que le molleton ne se voit plus. Mais je suis pas certaine que ce soit très joli. Je ferai un essai quand même. Mais dans l'idée, j'aimerais quand même bien mettre tout le long un biais. Alors, déjà parce que je pense que ça finirait bien le quilt et ce serait plus joli esthétiquement. Et puis parce que je ne l'ai jamais fait, donc c'est une nouvelle expérience, une nouveauté. Et voilà, il faut bien que je me lance et que j'essaie. Donc voilà pour le quilt. Je vais vous laisser parce que je dois partir ce matin. Je vous redonnerai des nouvelles un petit peu de mes projets. J'ai pas trop le temps de filmer là cet été, comme je vous dis, avec le projet, et puis les enfants qui viennent, qui partent.
Bref, c'est un été un peu mouvementé. Mais j'essaie quand même de prendre un petit peu de temps pour moi, pour me poser et avancer sur les différents projets créatifs que j'avais pour cet été. J'avais notamment, je vous avais parlé d'un sac Kaba en crochet, donc en raffia, et en fait ça me fait mal à la main. Le raffia, je trouve ça pas du tout agréable à crocheter, ça n'a rien à voir avec crocheter de la laine ou du coton. Et du coup, ben, j'avoue que j'y vais un peu à reculons. Alors j'ai déjà fait toute la partie fond de sac. Maintenant, il faut que je crochette tout le tour. Alors, bon, est-ce que c'est un projet que je vais continuer? Je ne sais pas. Je pense que je vais le prendre. On part en vacances là d'ici une semaine. On part à l'océan. Et je pense que peut-être je le prendrai sur, voilà, sur la plage. Ça peut être un projet aussi qui est facile. J'ai juste du raffia, un crochet. Voilà, c'est facile à emporter. Bon, donc voilà, pour l'instant je peux pas vous montrer, il n'y a pas grand chose, j'ai juste fait le fond du sac. Et puis qu'est-ce que j'avais aussi comme projet? Alors attendez, je vais ouvrir à mon chat. Alors je vous disais donc projet d'été, donc le sac Kaba en crochet, donc pour l'instant j'ai pas trop avancé. Et puis eh ben, j'ai l'impression en fait que c'est comme si, je vais pas dire que l'automne m'appelle, etc. parce que je suis vraiment en plein dans l'été, il fait très très chaud. Mais c'est comme si j'ai prévu en fait beaucoup de projets pour cet automne. Et du coup, j'ai comme un appel d'avoir envie de commencer des petites choses. Donc voilà, j'ai commencé une paire de chaussettes qui est vraiment très automnale, que j'adore. Je suis à la moitié de la deuxième chaussette. J'ai commencé aussi une housse de coussin en crochet avec des couleurs plus automnales. Enfin voilà, je sens quand même que je bascule tout tranquillement, mais vraiment tranquillement vers l'automne. Je ne sais pas si j'ai véritablement envie encore de projets d'été. En plus, il fait chaud, donc j'ai pas... Voilà, c'est comme si j'avais envie un petit peu de fraîcheur et du coup, je basculais un peu vers cette saison un peu plus fraîche. Qu'est-ce que j'ai fait aussi? J'avais dit que je ferais une broderie. Je vous en avais parlé, j'avais envie de faire une jolie broderie sur un tote bag blanc. Une broderie avec des fleurs où j'aurais noté en fait le mot famille. Je sais plus si... Oui, je crois que je vous en avais parlé. Bon, c'est un projet qui pour l'instant j'ai pas réussi à faire. Je manque de temps, comme très souvent dans ma vie. J'ai beaucoup d'idées, j'ai beaucoup d'envie et la vie, la journée n'a que 24 heures, donc je manque de temps, mais voilà, ça reste encore un projet dans ma tête où je me dis potentiellement je peux essayer de le faire cet été. J'ai acheté ce qu'on appelle des papiers transfert, je crois, autocollants. Donc tout simplement pour pouvoir reproduire le motif de ma broderie et pouvoir le plaquer en fait plaquer le papier sur le tote bag et pouvoir broder dessus. Et je crois que ce papier du coup soit s'en va au lavage, soit avec le chaud, je ne sais plus exactement. Mais voilà, j'ai tout ce qu'il faut en tout cas pour le faire. Maintenant, reste à trouver le temps de m'y mettre. Voilà. Je crois que c'est tout ce que j'avais à vous dire pour aujourd'hui et c'est déjà pas mal. Je vous retrouve bientôt. Je vous fais des bisous, je vous embrasse et je vous dis à très vite. Bye. I woke up in the middle of the night.
always right. It gets me. I couldn't see what you saw in me. Ooh, na na na. But you showed me how to believe. Still gets me. When I look back, I can see you're hiding, waiting for a moment to step in. And I'll never understand how you saw it coming. Oh, but I will love you for it all. It is hard to share my thoughts. Ooh, na na na. It's like cutting a wound in a bleeding heart. It gets me. But I know that you need it all. Ooh, na na na. Just give me some time, 'cause I need to know that you're staying. When I look back, I can see you're hiding, waiting for a moment to step in. And I'll never understand how you saw it coming. Oh, but I will love you for it all. When I look back, I can see you're hiding, waiting for a moment to step in. Oh, and I'll never understand how you saw it coming. Oh, but I will love you for it all. Yeah, I will love you for it all. Il y a pour moi une véritable douceur dans la saison de l'été, comme un retour à l'enfance et l'insouciance. C'est comme si le temps s'arrêtait, comme si tous les soucis, les conflits intérieurs, les injonctions personnelles et sociétales se mettaient en pause naturellement. L'été permet de recharger ses batteries, d'accumuler de la lumière sur notre peau et dans notre cœur. C'est un temps qui est tourné vers l'extérieur, vers les autres. C'est le temps du partage, mais aussi le temps de créer de jolis souvenirs. Il y a selon moi comme une petite Madeleine de Proust lorsque je pense à l'été. En tant que maman au foyer, je m'autorise pleinement à être à mon rythme et non plus celui de ma famille. Je redeviens moi aussi une petite fille qui se régale de glace, une adolescente qui se fait bronzer au soleil pour me sentir jolie, une jeune fille qui veille beaucoup plus tard le soir simplement pour le bonheur de ne pas faire comme d'habitude. Alors cet été, j'ai embrassé pleinement ce que cette saison avait à m'offrir. J'ai flâné dans les rues de l'Île-sur-la-Sorgue avec ma maman et ma sœur. Je me suis baignée dans les vagues de l'océan. J'ai ri, j'ai pleuré devant un film au cinéma de plein air avec mon mari. J'ai fait du vélo dans les pins avec mes filles. J'ai observé ce temps qui passe à travers les floraisons de mon jardin. Si le fait de ralentir et de cultiver la douceur de vivre m'a appris quelque chose, c'est bien le fait de profiter pleinement de chaque saison et de chaque moment de vie. Réapprendre à vivre au rythme des saisons, tel que nous le faisions enfants,
me permet de ressentir l'instant présent pour mieux l'apprécier. Et ainsi, je suis en gratitude pour chaque moment sur cette terre qui nous est offert et je me réjouis de tous ces petits et grands bonheurs simples du quotidien. J'espère que vous avez passé un bel été. Je vous embrasse très fort, je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo et je vous souhaite une belle rentrée à tous. Like summer sun on quiet tracks. Oh, it feels like that, like the summer rain that falls so slowly on the naked skin upon your back. Oh, it feels like that, like a love song on a worn out track. Yeah, it feels like that. Feels like that. Yeah, it feels like that. Na 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 na. Feels like that. Appalachian sunrise meets my